Coucou tout le monde, retrouvez-moi tout au long du mois de décembre pour mon vlogmas, donc un petit épisode tous les jours pour ouvrir tous ces jolis petits calendriers de l'Avent. Donc qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a tout d'abord celui-ci, donc c'est du café ici, donc un le matin. Un autre pour 13 h. Voilà, les petites dosettes de café bien sympas qu'on aime pour tricoter. Ensuite, j'ai un calendrier de l'Avent, donc de Tricot et Stitch, et un sur le fil de Bina, donc deux teinturières indépendantes. Donc, ils nous ont préparé de très jolies petites enveloppes et les paquets rose, jaune, vert. C'est mon amie Cathy qui m'a préparé un petit calendrier de l'Avent, enfin petit, un énorme, contre le mien. En fait, on s'est toutes les deux préparé mutuellement un calendrier de l'Avent que l'on va prendre donc plaisir à ouvrir tous les jours. Voili voilou. Et si vous aimez l'idée du calendrier de l'Avent partagé, je réorganise la même chose l'année prochaine, donc soit calendrier de l'Avent, soit box de Noël. On en reparle dans les vlogs prochainement. Bisous, bisous. Coucou, vlogmas numéro 14. Alors, comme tous les jours, je cherche ma petite case. Je l'ai trouvée, elle est là. Ah! Maintenant, je me bats avec pour l'ouvrir. Oh, du jaune. Alors, qu'est-ce que c'est? Petit-déj morning café. Voilà, donc ensuite, donc on a un 14, 2 14, le 14 de Sabrina et le 14 de Tricot et Stitch. Il ne reste plus que ça à ouvrir et c'est fini. Dans 10 jours, c'est fini. Oh, tenez, aujourd'hui, on va prendre ça. Ça, c'était un qui était en plus dans le calendrier de Sabrina. Dans le calendrier de Tricot et Stitch, c'était cette bougie, donc nuit étoilée. Je ne l'ai pas encore ouverte. Et ça, c'est le plus qu'il y avait dans le calendrier de Cathy. C'est des petits savons au citron. Ça, je vais les emmener en vacances. Voilà, je m'en servirai pendant les vacances. Donc, je les laisse bien là. Hop. Et vous avez vu ma belle carte postale. Elle est trop belle, hein. C'est Christine qui m'avait envoyé il y a 2 ans, je crois, pour mon anniversaire. Christine, si tu passes par là, oui, je sais que tu passes toujours par là. Elle m'avait envoyé un super colis et dedans, il y avait cette très belle carte. Voilà, ça c'est l'année dernière, c'est Cathy et Arnaud pour mon anniversaire également. Et ça, c'est pareil, ça doit être l'une de vous. Chantal, et oui, Chantal, voilà. Donc je garde tous vos présents. Ça aussi, c'est l'une de vous. C'est qui? Eh bien, ce n'est pas signé. Mince, je ne sais plus du coup. Ce n'est pas signé. Ah bah si, c'est Sandrine. Bah oui, Sandrine. Donc ça, c'était pour la box de Noël que j'avais reçue l'année dernière. Parce que l'année dernière, je n'avais pas fait. Je vous en réexplique tout à l'heure. Voilà. À tout de suite. Je vais faire mon café là, j'ai soif. Coucou. Donc me revoilà comme promis avec mon café. Donc là, c'est un café petit déj. Donc il est assez long. Je suis contente. Moi, j'adore les cafés longs. Et je vais vous expliquer donc, pour commencer,
la box de Noël. Donc, l'année dernière, j'avais organisé donc un échange de box de Noël. Donc, c'est comment dire, entre nous, hein, donc mes abonnés qui voulaient y participer, donc m'envoyer un message pour me dire. Moi, je mettais tout le monde donc en relation, enfin, en fonction du nombre de participants que j'avais fait des binômes en fait, au hasard, mais en triant quand même le pays d'où vous veniez, parce que si c'était en Belgique par exemple, je sais que j'avais des gens de Belgique, d'autres de Luxembourg, et du coup pour les frais de port, voilà, donc j'ai préféré mettre français avec français. Enfin, c'est pas de la discrimination, mais c'est histoire de payer moins de frais de port possible. Voilà, donc j'avais fait des binômes, et chacune devait préparer une box de Noël pour sa binôme. Donc dans la box de Noël, j'avais dit une gourmandise locale, j'avais dit un petit peu de laine. On pouvait faire aussi, soit Sandrine, elle m'avait cousu des sacs magnifiques, enfin des petits pochons dont je me sers très régulièrement. D'ailleurs, celui-ci c'est Sandrine qui me l'a fait. Sandrine, si tu me regardes toujours, je te remercie énormément. Comme tu le vois, je m'en sers tous les jours de ton petit pochon. Voilà, et bon, entre autres, hein, sinon j'avais dit qu'on pouvait mettre du thé, du café, enfin tout ce qu'une tricoteuse peut aimer en fait. Et pareil, pour être sûr de pas trop se tromper quand on fait les paquets, j'avais créé, on va dire, inventé un petit questionnaire sur les goûts de chacun et chacune, de façon à pas tomber à côté, quoi. Par exemple, je sais pas, j'avais mis vos couleurs préférées, celles que vous ne voulez absolument pas avoir. Est-ce que vous avez des enfants, des animaux? Si jamais quelqu'un voulait mettre un petit jeu de cartes ou autre pour les enfants, un petit paquet de bonbons, enfin voilà. Et du coup, on a préparé comme ça une box de Noël. Donc on devait être une bonne douzaine, je pense. On était vraiment beaucoup. Cette année, j'ai pas recommencé la box de Noël, mais j'ai fait le calendrier de l'Avent du coup. Donc voilà, donc il y a 2 ans, non, l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Donc j'ai vu la box de Noël donc avec Sandrine. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans? Non, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et cette année, du coup, j'ai pas réitéré la box de Noël, mais j'ai fait le calendrier de l'Avent. On était beaucoup moins pour le calendrier de l'Avent, on était 4. Donc l'année prochaine, dites-moi en commentaire, hein, voilà, on va en profiter pour faire un petit sondage. Est-ce que vous voulez que je réitère box de Noël, calendrier de l'Avent, ou les deux, ou soit, pourquoi pas. Enfin, soit box de Noël, soit calendrier de l'Avent. Je sais que Valérie, tu m'as dit que potentiellement déjà tu serais intéressée. Donc c'est cool. Moi, forcément, je réitère aussi. Voilà, donc alors moi déjà, je vais faire un calendrier de l'Avent avec Sophie. Ça, c'est prévu. Mais vous pouvez vous greffer, hein. Moi, si quelqu'un me dit je veux faire une box de Noël avec toi, je ferai une box de Noël avec quelqu'un d'autre aussi. Il n'y a pas de souci. Chose à laquelle j'avais pensé aussi, c'est au niveau calendrier de l'Avent, là cette année, bon, comme vous voyez, je suis ultra gâtée. Mais ça, c'est Cathy, hein. J'avais pas besoin de calendrier de l'Avent pour être gâtée avec Cathy. Mais je m'étais dit que au départ, le deal, c'était un mini maximum
dans chaque case. Donc vous voyez que j'ai beaucoup plus. Cathy, elle est tellement adorable. Voilà, bon. Et donc, quand vous voyez l'ampleur du calendrier de l'Avent de Cathy, ne prenez pas peur. J'ai pas demandé tout ça dans les calendriers de l'Avent, hein. Après, on met ce qu'on veut. Si on veut mettre plus, on met plus. Si... Voilà, on peut mettre des patrons Ravelry, on peut mettre des infusions, on peut mettre des anneaux marqueurs. Enfin voilà, on n'est pas obligé de mettre de la laine dans toutes les cases. Mais ce que j'avais pensé donc rajouter pour l'année prochaine, donc soit box de Noël, soit calendrier de l'Avent, soit un calendrier de l'Avent, mais de toutes petites boulettes de reste, genre 5 grammes par jour, pour faire des chaussettes de l'Avent que l'on ferait du coup l'année prochaine ensemble. Je me dis que ça peut être très sympa. Avoir tous les jours tiré ces deux petites boulettes de 5 grammes et tricoter ensemble une paire de chaussettes. Donc voilà, pour l'année prochaine, je vous laisse le choix entre les trois. Donc dites-moi si une catégorie vous intéresse. Donc moi déjà, pour sûr, je vais faire un calendrier de l'Avent classique avec Sophie. Mais j'aimerais bien faire aussi le calendrier de l'Avent chaussette. Pourquoi pas. Donc voilà, donc dites-moi si vous êtes intéressé ou pas. On va dire on se laisse jusqu'au 15 janvier pour se décider. Histoire de laisser bien le temps pour celles et ceux qui vont faire le calendrier de l'Avent. Parce que moi je sais que le calendrier de l'Avent, j'ai commencé à le penser et à l'imaginer dès février l'année dernière. Hein, pour pas être prise de court et devoir acheter plein de choses en même temps en fait. Voilà. Du coup, c'est bien de s'y prendre à l'avance. Ensuite, donc maintenant que je vous ai parlé de la box de l'Avent, donc de Sandrine, donc comme vous voyez, je garde toutes vos cartes postales, j'adore. C'est trop, trop, trop beau. J'adore. Voilà, moi je suis très sentimentale, très nostalgique, très sensible et rien qu'une petite carte, ça me fait trop plaisir, quoi. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je suis en train de tricoter? Je suis en train de tricoter mon bonnet. Pour l'instant, il avance. Hein. Écoutez, je suis contente de mon design. Je pense que ce que je veux faire, ça va fonctionner. Puisque là, plus j'avance et plus ça prend bien la forme d'une bordure. Je vais vous montrer ça dès que j'ai terminé mon rang. Donc, hier, j'ai commencé à écrire le patron et il faut que je vois pour les tailles. Il faut que je grade. Moi, pour ma taille, j'ai mis 130 mailles. Je fais à peu près 42 cm de tour de tête. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, la bordure avance. Et là, en fait, ça va faire comme ça. Bon, là, c'est tout serré sur mes aiguilles, donc forcément, ça fait pas le tour. Mais ça fait bien le tour. Voilà. Et puis, c'est très extensible, donc il n'y a pas de problème. Faut pas que je me trompe. Je fais du jersey double et du coup, faut bien se souvenir. Alors, le jersey double, c'est pas compliqué du tout. Hein. Je vous mettrai une petite vidéo dans le patron, comme d'habitude. Je mets toujours des vidéos des techniques que j'emploie dans mes designs. Comme ça, vous n'avez pas besoin de, quand vous êtes sur le design, d'aller sur YouTube ou quoi. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous y êtes directement. Voilà, voilà. Hop, alors. Voilà. Donc, je vous montre. Ah, j'ai trop tiré. Hop. Alors, je fais attention parce que j'ai pas l'habitude du Magic Loop et ça m'arrive souvent de tirer sur la mauvaise aiguille.
Donc voilà. Alors, hop, je vais prendre un peu plus de mou ici. Donc voilà, vous voyez, ça s'étire vraiment très bien. Et là, eh ben, on fait carrément le tour, hein. Alors ça va. Hop, quand on fera la pliure, ça va rester plié. Donc là, je vais faire encore quelques centimètres de jersey, hein, parce que là, c'est un peu petit comme bordure. Donc voilà. Il me reste... bah, de toute façon, j'ai terminé ma petite pelote, hein. Il me reste ça donc comme laine. J'ai juste gardé un petit peu de fil à la fin pour faire le rabat à 3 aiguilles. Voilà, voilà. Donc pour le bonnet, je vous ai montré. Ensuite, on va ouvrir un petit calendrier. Celui de Tricot et Stitch. Là, je pense qu'il fait assez jour. Maintenant, pour les couleurs, il est 9h05. Hop. Alors, est-ce que ça va me plaire ou pas? Je vous laisse regarder. Oh oui, oh oui, oh oui, ça me plaît, oh oui. Merci Christelle, j'adore, 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 j'adore. Donc c'est décidé, je vais faire une couverture. Alors je sais pas encore laquelle, mais ce sera une couverture donc calendrier de l'Avent de Christelle, plus un brin de Plotulopie naturel, dans les tons naturels grisés, très clair, voilà. Juste histoire de la doubler et d'avoir assez de fil. Et si j'ai pas assez en mini, puisque 480 grammes, ça fait pas beaucoup pour une couverture quand même, hein. Eh bien moi, c'est pas grave, j'ai des mini et je prendrai des miens. Voilà. Ou un écheveau complet. Peut-être que l'écheveau du 25, eh ben, je le mettrai dedans, peut-être par touche. Comme ça, 100 grammes, ça me fait 5 mini supplémentaires. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, on va voir. On verra comme ça. Voilà, donc très, 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 très joli. J'adore. Ensuite, on va en prendre un. On va prendre le livre. Puisque... Oh, il y a un galet aussi. J'avais pas vu. Donc, ça, c'est un livre, c'est sûr. Un livre qui vient de chez Christelle Tricotte. Tiens, tiens, bizarre, je ne savais pas qu'elle faisait des livres, Christelle. On voit la fille qui commande beaucoup chez Christelle, hein, Cathy, quand même. Quasiment tous mes emballages viennent de chez Christelle. Je dis ça, je dis rien, moi. Il y a déjà Arnaud qui te le dit. Alors, hop. Ça sent trop bon, mon petit galet. Donc voilà, un quatrième petit galet. Alors par contre, j'ai 4 coupelles, donc lui, je sais pas où il va aller pour l'instant, on verra. Non, j'ai 3 coupelles et 4 galets. Alors, le livre. Alors, je regarde parce qu'hier, apparemment, les petits pendentifs étaient dans la pelote de laine. Alors, ils sont tombés quand j'ai ouvert la pelote. Il va falloir que je me trouve une petite chaîne pour les mettre, ou alors je vais les monter en anneau marqueur. En anneau marqueur. Et ouais, en anneau marqueur. Alors, la confidente du tsar. Oh, trop bien. Trop, trop bien. Alors, Cathy, je sais pas si tu sais, mais je voue une admiration à la Russie. Pas Poutine, pas tout ça. Non, 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 non. Pas niveau politique, mais niveau pays et langue. Voilà. Pas niveau politique du tout. Donc, le tsar, bah, ça me fait penser à la Russie, forcément. Avec Nikolai. Nikolai, donc le père de... Oh, comment elle s'appelle? La princesse russe que l'on a en Disney. Oh, mais mince. Je sais plus. C'est pas possible. Hier, je crois que je suis trop sortie depuis. En fait, je suis allée sur le marché, donc hier matin.
Et à 14h30, je suis allée chercher un colis que je vais vous montrer juste après. Et du coup, bah, comme il y avait beaucoup de vent, moi le vent ça me donne mal à la tête. Et depuis hier soir, j'ai un mal de tête pas possible. Ça va passer, faut juste que je reste bien chez moi, enfin tranquille, voilà. Mais du coup, je me souviens plus. Comment elle s'appelle? Oh, cette princesse russe, fille de Nikolai. Bon, bref, c'est fou quand même. Donc voilà, bref, la fille du, la confidente du tsar. Je suis sûre que vous l'avez derrière vos écrans et que vous me le criez, mais ça va revenir. C'est pas Anouchka, c'est pas... Pourtant, elle doit avoir un nom qui ressemble parce que, forcément. Ouh. Bon, et si je faisais une petite pause? Je reviens. Alors, me revoilà. Donc, je fais une petite pause parce que la tête... Alors, autre dans le calendrier, petit pochon de l'Avent, donc celui de Sabrina. Alors. Oh bah dis donc, elles se sont donné le mot et... Oh magnifique. Va pas falloir que je les mélange parce que... Quoique celui de Sabrina, il a des paillettes, donc je le reconnaîtrai. Eh ben, dis donc. Magnifique, bah voilà, si l'un est magnifique, l'autre est magnifique forcément. Oh, j'adore. C'est trop drôle. Trop drôle. Ensuite, le petit dernier petit poisson donc de Cathy. Ah, c'est Anastasia. Forcément, un mal de tête, voilà quoi. C'est dur. Alors, je galère même à déchirer le papier de soie. Non mais faut le faire. Hein. Oh. Donc. Oh, on a de la laine. Alors, attendez parce que les choses... Non, ça c'est l'étiquette. Ok. Un kit à chaussettes? Ouais, un kit. De chez Christelle? Oh, gagné! Waouh! Trop beau! Oh, j'adore! Magnifique! Oh là 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 là! Mais moi qui voulais arrêter de faire des chaussettes en... Oh, bah va falloir que j'en fasse encore! Hein. Bah alors, ce qui est bien, c'est que si... C'est que si j'en ai beaucoup de paires, bah, c'est que je vais les mettre moins souvent et que j'espère qu'elles tiendront plus longtemps. Voilà. C'est trop beau. Oh là 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 là. Ce jaune et bleu là, ça me fait penser comment au déco qu'il y a dans le sud avec la lavande et tout, les sets de table, les rideaux, la vaisselle jaune et bleu, c'est trop beau, j'adore. Merci Cathy. Voilà. Et il n'y a pas que du jaune et bleu, mais j'adore quand même. Donc là, bah, ça doit être des speckles, je sais pas, entre rose, marron, violet, je sais pas trop. Parce que sur le jaune, j'espère que ce soit du violet. Parce que là, on a des touches un peu plus rouges. Donc je pense que c'est du violet qui a pris différemment. Oh, c'est trop beau. Voilà. Donc Christelle, si tu me regardes, bah tu sais que tout ce que tu achètes Cathy arrive chez moi. Voilà. Wow. Merci beaucoup.
Alors, ensuite, je vous ai dit que hier, j'étais allée chercher un colis. Donc, c'est un colis d'une d'entre vous, bien sûr, évidemment. C'est un colis donc de Isabelle. Donc, on n'habite pas très loin. Donc, elle m'a envoyé une magnifique carte postale, déjà, bleue, évidemment, avec des petits oiseaux et des petits papillons. Trop chou, j'adore. Rien que ça, moi, je suis contente. Hein. Donc, elle va aller rejoindre ma collection là-haut. J'ai bientôt plus avoir de place. Va falloir que je rachète un meuble exprès pour mes cartes postales. J'adore. Ensuite, donc, elle m'a envoyé... Oh, c'est lourd. 500 grammes de miel. Donc, du miel local. Hein. Il vient du Cotentin, d'un apiculteur cotentin. Donc, c'est en Normandie. Hein. Miel de fleurs. Donc là, avec cette Sophie, bah, j'ai pas manqué de miel là. Hein. Je vais pouvoir faire du pain d'épices à gogo. Quoique, pas tant que ça, parce qu'un pot comme ça, et ça fait 2 pains d'épices. Hein. Donc, faut quand même... dans le pain d'épices, il faut quand même beaucoup de miel. Alors, je ne l'ai pas goûté. Je ne sais pas s'il est... Je l'ouvre pas maintenant parce que j'en ai déjà un d'ouvert. Donc, quand je l'ouvrirai et que je le goûterai, je vous dirai si c'est un liquide. Il n'a pas l'air d'être liquide. Il a l'air d'être cristallisé. Voilà, avec une petite abeille là. Trop mignon la petite étiquette. Alors, est-ce qu'on a le nom des fleurs butinées? Récolté et mis en pot par l'agriculteur. Non, ils disent pas c'est du miel de quoi. C'est juste que c'est du miel de fleurs, mais on ne sait pas de quelle fleur. Voilà. J'adore. Donc, si vous voulez l'adresse de l'apiculteur, n'hésitez pas, je vous donnerai son nom et son numéro de téléphone si vous voulez lui prendre du miel. Voilà. Et puis, dans le colis, j'avais laine de Normandie, laine à l'ouest. Mais qu'est-ce donc? De la laine? Mais oui! Un magnifique cake qui sent absolument trop bon le mouton. Oh, j'adore la vraie laine. C'est une tuerie. Donc c'est une fingering, 100 grammes, 390 mètres. Donc c'est de la pure laine de Normandie, donc qu'elle a eu chez Laine à l'Ouest. Voilà, donc pure laine, je suis trop contente. Donc ça, je sais pas encore ce que je vais en faire. Parce que bah, j'ai 100 grammes, donc je peux pas m'en faire un pull. J'aurais trop aimé m'en faire un pull. Je pense que je vais l'atteindre une fois que je saurai ce que je vais en faire. Alors, elle est pas douce, il n'y a pas de soie dedans, c'est pas du super wash, donc c'est pas doux. Mais ça pique pas pour autant. Hein. Moi qui porte de la plotulopie ou de la lettlopie à même la peau, c'est à peu près pareil, on va dire. C'est plus sec que piquant. Voilà, donc je suis trop contente. Donc, Laine à l'Ouest se trouve à Lecé. Alors, j'ai beau être en Normandie, je ne connais absolument pas. Enfin, je connaissais de nom, hein, Laine à l'Ouest. Mais je suis trop contente. C'est de la folie. Donc, ils ont une boutique à Lecé et un e-shop. Donc, www.lainealouest.fr. Je vous mettrai le lien de la boutique en ligne en dessous. Ah bah tenez. Alors, Caen est là, donc moi je suis pas loin de Caen et le sac est là. Donc c'est quand même assez loin, enfin, tout est relatif hein, évidemment, c'est beaucoup moins loin que quand j'étais à Nancy. Mais bah, pour y aller à pied, c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà. J'ai trop hâte de la tricoter, je sais pas du tout ce que je vais en faire. J'aimerais bien
peut-être m'en acheter 2 ou 3 de plus et faire un grand châle avec. Faut que je vois. Je vais aller voir les prix. Oh, trop bien. Trop bien. J'adore. Merci, merci Isabelle. Voilà. Bon ben je suis gâtée quoi. Hein. Complètement pourrie la fille. Voilà. Donc pour ce que j'ai retiré hier au relais. Au relais. Alors, et si on parlait un peu tricot? Parce que je vous ai parlé bonnet, je vous ai parlé cadeau. Maintenant, on va parler tricot. Donc, je vous ai montré le bonnet. Donc, hier, j'ai donc commencé l'indice 7 du MCAL, donc du test pour le MCAL de Tricot et Stitch. Donc, j'ai fait ma première répétition sur 10 rangs, tout va bien. L'indice est ok, il n'y a pas d'erreur. Et là, j'ai commencé le deuxième, donc ça, je reprendrai ça plus tard. Je vais essayer de finir donc l'indice aujourd'hui. Et demain, donc commencer le 8, faire le 8 demain, puisque demain on est le 15 et vous l'avez le 16. Donc comme ça, je fais avec une journée d'avance, je fais l'indice et comme ça, dans la journée, je dis à Christelle, c'est ok, tu peux l'envoyer demain et voilà. Et ça va bien comme ça. Pas besoin d'avoir trop d'avance, elle m'a dit, ok. De toute façon, je peux pas avoir trop d'avance. Elle m'a donné l'indice 7 hier. Avant-hier. Hier ou avant-hier? Hier. Pour aujourd'hui. Ouais. Elle l'a envoyé aujourd'hui. Donc, heureusement qu'il était bon. Hein. Alors, ensuite. Mon pull. Alors, je vais mettre des petits bloqueurs parce que sinon, on va tout faire tomber. Mon pull, je suis contente. Il avance super bien. Donc, j'étais sur les raglans, donc quand je vous l'ai montré hier matin. Donc là on est en train de creuser donc les manches, hein, comme vous le voyez, ce sont des manches montées. Et là, j'ai rejoint en rond. Et oui, je vous avais dit ça va aller vite. Hein. Et voilà ce que j'ai fait donc déjà depuis le montage en rond. Alors, il va falloir que je le passe sur un plus grand câble parce que là, ça va pas. Je ne peux pas vous le montrer du tout. Donc là, il me reste une quinzaine de rangs de raglans à faire. Oh là 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 là. Et pourtant, j'ai mis une boule. Hein. Mais la boule est partie. Alors, ce qui est bien avec la Plotulopie, la Lettlopie, la laine à l'ouest, là, ça va être pareil. C'est que quand on perd des mailles, ben, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. C'est pas comme quand il y a de la soie ou du superwash que ça glisse à fond les ballons. Donc voilà. Bon là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de vous montrer. Donc il me reste une quinzaine de rangs de raglans. Donc là, je suis en train d'augmenter les manches. Je suis en train de façonner les manches là. Comment je vous montre? Comment je vous montre? Je ne sais pas. Je vais vous montrer celle-ci. Celle-ci a un peu plus d'espace. Donc voilà, je suis en train de façonner donc la manche là. Donc on fait des augmentations tous les 2 rangs. Et puis après, je vais reprendre donc à façonner donc tout le corps, donc les raglans sur tout le corps et les manches encore. Voilà, donc là, hop, on a le dos. Donc il me reste une quinzaine de rangs à faire de raglans. Où sont mes aiguilles? Elles sont là, c'est bon, rien n'est parti. Donc il me reste une quinzaine de rangs à faire et ensuite je sépare corps et manches. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Ça va être fait aujourd'hui, ça, c'est sûr. Voilà, je suis trop contente. Il avance, je vous avais dit hein, que je ne serais pas en retard. Donc là, aujourd'hui, si je sépare, je vais séparer corps et manches. Je fais quelques tours de jersey histoire de bien pouvoir l'essayer. C'est ce qui est prévu dans le patron. Et j'attaque demain ma première manche. Voilà, ce qui fait que je serai très bien au niveau timing. Va falloir que je trouve
2 boutons pour mettre là. Donc là, ça c'est sur l'épaule, hein. La bande de boutonnière. La bande, oui. La boutonnière, pas la bande de boutonnière. La bande de boutonnage ou la boutonnière, on dit. Donc voilà. Voilà. J'ai trop hâte de le porter. Oh, il est tout... Alors j'allais dire doux. Oui, pour moi c'est doux. C'est doux la Let Lopi. Parce que c'est chaud, donc c'est très doudou, c'est très nounours, c'est câlin, c'est... Oh, j'adore. Et puis cette couleur, elle est magnifique, hein. Alors c'est pas jaune comme ça. C'est plus, ouais, jaune tournesol, comme les graines un peu. Comme le cœur des tournesols. C'est jaune orangé, un peu. Mais c'est pas un orange... j'ai pas d'orange, mais c'est pas un orange orange quoi. C'est plus ouais, comme le cœur des tournesols en fait. Voilà. C'est trop beau, j'adore. J'ai hâte de le finir et de le porter. J'adore la Flotulopi. La Lopi en général et les laines pure laine en général. Voilà. J'adore. Et puis ça, niveau entretien, c'est très facile, hein. Pour le bloquer, je plonge dans l'eau bien chaude avec un peu de vinaigre, un peu de lessive. Je laisse une petite demi-heure que l'eau n'ait pas le temps de complètement refroidir. Et une fois que le tricot, que la laine a bien absorbé beaucoup d'eau, qu'elle gonfle, après, je l'enlève de l'eau et je la fais sécher. Je fais sécher mon ouvrage à plat. Voilà. Donc, voilà pour le tricot. J'ai pas avancé sur le châle de Christelle Tricotte. Je me suis dit, c'est pas grave. En retard pour en retard, j'avance ce qui est urgent. Donc voilà, là, mes priorités, c'est le bonnet, le bonnet et mes tests. Voilà. Le reste, je vais le reprendre tout à l'heure en live, mais pas à grosse, à grosse échelle, pas en prioritaire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Donc je vous laisse. Je vous refilme vers 13h pour le café, enfin un peu avant parce que sinon je suis en retard au live et je me fais enguirlander. Voilà, elles sont sympas les copines. Allez, je vous dis à plus tard, salut. Le 14, alors, j'y arrive pas. On va faire autrement. C'est plus facile comme ça. Americano. Tiens, pourquoi il y en a un dans le 13? Ah non. C'est l'étiquette qui est tombée. J'ai cru qu'il y avait quelque chose dans le 13 encore. Voilà, donc aujourd'hui, Americano. Et il est bien long. 200 ml. Trop bien. On se retrouve demain. Au revoir, bonne fin de soirée. Et bon tricot à tout le monde.